Voilà, le laser commence à faire son office. Nous sommes avec Emmanuel Lobria, société BIM. Emmanuel, bonjour. Petite start-up qui a été créée il y a une quinzaine de mois à peine. Aujourd'hui, vous volez bien de vos propres ailes. Qu'est-ce que vous faites ici chez BIM? Donc on est fabricant de machines d'impression 3D. Et on est spécialisé, nous, dans l'impression 3D métallique. Ça consiste à fabriquer des pièces par empilement de couches successives. Donc c'est ce qu'on entend, on en entend pas mal parler en ce moment, notamment dans le domaine du plastique, où au lieu d'enlever de la matière ou de mouler de la matière, on va directement la déposer et construire des objets directement depuis un fichier informatique. Alors là, dans le cas de cette machine qui tourne derrière nous, vous injectez quel type de matière? Alors nous, on injecte des matières métalliques à forte valeur ajoutée, notamment en rapport avec les domaines avec lesquels on travaille, comme l'aéronautique, le spatial, le médical ou le nucléaire. Donc on peut être sur des titanes, des aciers, des inconels, donc des matériaux difficiles à travailler avec d'autres procédés. Il y a combien d'entreprises en France comme la vôtre? Une. C'est la vôtre? C'est la nôtre. Voilà, il n'y a que vous. Oui, absolument. Ouais. Aujourd'hui, quel est le marché qui s'ouvre à vous? Le champ des possibles est vaste. Il est extrêmement vaste parce que, au-delà d'être des machines innovantes, ce sont surtout des machines à innover. On va pouvoir mettre en œuvre de nouveaux procédés. On en entend parler quand c'est pas dans le métallique, sur le médical, sur le plastique, où on va imprimer des organes. Dans notre domaine métallique aussi, on va pouvoir faire des nouvelles formes qui n'étaient pas possibles jusqu'à maintenant, des nouvelles réparations. Et les premiers à avoir sauté sur les possibilités d'économie de cette technologie c'est l'aéronautique et le spatial. Donc on vient avec une pièce défectueuse, on vous dit voilà, elle est cassée, il faut la réparer ou en recomposer une autre. On vient surtout avec des pièces qui sont non réparables, avec des matériaux qu'on peut pas souder, parce que généralement on répare par soudure. Et donc à ce moment-là, on nous demande si avec cette technologie c'est possible, et nous on arrive à mettre au point donc des réparations qui n'étaient pas possibles jusqu'à maintenant. Quasiment dans la masse, vous recréez une masse. On remet à neuf la pièce. La particularité de nos imprimantes, comme vous voyez, ce sont des grosses machines, c'est cette capacité à pouvoir partir d'une pièce existante et de pouvoir rajouter de la matière sur une pièce qui existe. La plupart des autres imprimantes, même dans le métallique, vous fabriquent toute la pièce mais peuvent pas partir d'un existant. Et nous, on a utilisé cette possibilité pour faire de la réparation. Donc on remet de la matière là où il n'y en avait plus, on reconstruit la pièce à neuf avec uniquement l'utilisation de 3-5% de la matière nécessaire à refaire une pièce complète. Il y a cette machine et celle-ci qui est juste derrière nous. Quelle est sa singularité? Donc c'est une machine de plus petite taille qui peut travailler des petites pièces et donc il y a des retours sur investissement plus rapides pour nos industriels. Alors autre machine qui est là-bas, qui est en pleine action, on va y aller. Oui. Donc ça c'est une des premières machines. Celle-ci tourne sur des vrais procédés en production. Et donc on a réussi à avoir des qualifications aéronautiques, notamment sur ce type de pièces que vous voyez, qui sont des pièces qui tournent dans la turbine, à plus de 30 000 tours minute. On le voit peut-être ici, vous avez des petites lèvres qui étaient usées. Et donc par rapport à une pièce de cette taille-là, pour 3% de la matière, au bout de 10 000 heures, elle était jetée parce qu'on savait pas reconstruire cette usure. Avec notre procédé, la précision qu'on arrive à amener et la bonne répétabilité, parce qu'aujourd'hui on a réparé plus de 600 pièces, on reconstruit ces petites lèvres et on a le droit de le faire 5 fois. Donc cette pièce qui vivait 10 000 heures, aujourd'hui vit 60 000 heures sur l'avion pour seulement 3% de matière amenée. Quelle est aujourd'hui l'ambition de BIM? Alors notre ambition c'est de devenir leader mondial sur les fabrications de ces machines à base de ce procédé. Alors on est parti dans une levée de fonds, on a reçu beaucoup d'aide de la région au démarrage. Donc le tissu économique et industriel alsacien nous a aidé à nous lancer, à arriver à cette gamme machine que je vous ai montré tout à l'heure, à trouver nos premiers clients, à trouver nos marchés. Et comme là on a des demandes à l'international, on a besoin d'accélérer, donc on lance cette levée de fonds. Monique, vous représentez l'Adira. Pourquoi est-ce que vous suivez une entreprise comme BIM? Parce que BIM est une fantastique start-up. Elle est née des connaissances qui ont germé sur Irepa Laser, qui est aujourd'hui une société qui a une technologie hors du commun, avec l'impression 3D, qui est effectivement une technologie du futur. La société BIM détient des savoir-faire qui sont extraordinaires. Aujourd'hui, ils font une levée de fonds. Oui. C'est pour mieux les accompagner pour leur développement économique. Oui, ils ont aujourd'hui besoin effectivement de faire des investissements, de faire une croissance. Ils ont déjà été accompagnés par beaucoup de partenaires à la région, avec d'autres partenaires qui ont pu accompagner la croissance de cette société. Aujourd'hui, ils ont besoin de passer un cap et de renforcer leur route de bilan. Voilà, ça fait partie des startups que vous suivez régulièrement. Oui, ça fait partie de ces jolies pépites que nous avons en région. Voilà, merci à vous Monique Young.